Prologue, cette histoire fait partie des histoires et légendes du royaume des grands changements. C'est un royaume où existe une forêt immense, la forêt d'Elvire. Des humains y vivent dans ce royaume. Les écrits parlent de plusieurs périodes que l'on nomme des ères. Si l'on pouvait faire un parallèle avec l'histoire des Terriens, on pourrait dire que l'univers de ce royaume est médiéval, avec un petit air d'une certaine mythologie fantastique. Est-ce un monde parallèle à celui de la Terre, ou une exoplanète où des bipèdes de genre eux aussi humains ont réussi à se développer? Je ne sais pas. Est-ce que tout a été inventé, ou existe-t-il vraiment des écrits qui nous parlent de ce monde et qui me permettent de vous conter, de vous les transmettre? Peuvent-ils être utiles pour nous? Nous apprendre aussi des choses sur notre propre planète Terre? C'est vous, les lecteurs de ces récits, qui serez les seuls juges. Comment Titan a combattu le sorcier Faltache? Dans le royaume des grands changements, il y avait une grande forêt ancienne et mystérieuse que l'on appelait la forêt d'Elvire. Cette forêt qui paraissait comme enchantée, où les arbres murmuraient des secrets anciens et où les ruisseaux chantaient des mélodies douces, et où vivait Titan. Son visage était tissé de feuilles d'un vert véronèse, et ses yeux brillaient d'une lumière dorée, reflétant la sagesse des âges. Titan veillait sur la forêt depuis des temps immémoriaux, protégeant chaque arbre, chaque plante et chaque créature qui y résidait. Il était le gardien de l'équilibre naturel, assurant que la vie continuait de prospérer dans ce sanctuaire verdoyant. Titan était un titan des forêts, c'est un bipède entouré de vignes et de branches. Il mesure environ 276 pieds, 84,2 mètres, de haut. Certaines parties de son corps brillent, il semble être constitué d'éléments entourés de branches tordues et noueuses. Ses mains sont des branches de bois qui ressemblent à des doigts, et d'autres branches et de feuilles qui poussent depuis son visage et tout son corps. Il est fait d'écorce mais arrive à se déplacer lourdement dans la forêt et miraculeusement, il le fait sans rien détruire, il est en osmose parfaite avec son environnement, cette forêt d'Elvire. La forêt d'Elvire, elle prend une grande part du royaume. Elle est vraiment immense, personne n'a encore réussi à la traverser entièrement. Elle possède des régions impossibles à atteindre pour un être humain, un peu comme une jungle sur notre planète Terre. Tellement elle est touffue et impraticable pour un être humain. Elle regorge d'animaux, d'oiseaux, d'insectes et même, certains disent que l'on peut y trouver ou rencontrer des fées, des nymphes et autres animaux ou êtres mythiques ou fantastiques. C'est pour cela aussi que peu d'humains de ce royaume veulent y aller dans cette forêt. Et que en fait, à notre connaissance, il n'existe qu'un seul village humain qui s'y est installé et essaie avec beaucoup de mal à y survivre. Ce village s'appelle le village d'Osson, il se trouve à 3 heures de marche de la tour du sorcier Faltache. On dit que parfois le sorcier se rend au village pour commercer ou s'approvisionner. La tour sinon est loin de tout, à l'intérieur de la forêt. Faltache a choisi cet endroit, pour ne plus y être dérangé. Personne ne va le voir. Il sait que la forêt le protège des intrus, ainsi, il peut vaquer à ses occupations de sorcier sans être dérangé. Ce récit commence dans l'ère des grandes réformes juste après l'ère des éclosions. Faltache est un sorcier d'origine humaine, on ne sait pas très bien pourquoi il est devenu sorcier, mais il avait, semble-t-il, toujours avoir eu en lui des pouvoirs magiques et surnaturels, son âme était mystérieuse. Son apparence était toujours la même, celle d'un jeune homme, avec une importante chevelure blanche. Il n'avait ni moustache ni barbe. Ses yeux pétillaient de malice. Il porte une robe ample, mais jamais de la même couleur, parfois il a un grand chapeau et souvent un grand bâton, celui-ci donnait toujours un sentiment étrange pour tous ceux qui le regardaient, car il était enveloppé de magie. On dit aussi qu'il possédait tout un tas de talismans et d'amulettes qu'il avait réussi à acquérir au fil des années, lors d'innombrables quêtes occultes ou non. Dans la tour aussi on pouvait trouver sa grande bibliothèque où là aussi avec le temps il était arrivé d'amasser des grimoires. Mais malgré tout cela il lui manquait un pouvoir secret, celui de traverser les âges, de devenir immortel, le pouvoir ultime pour lui. Et plus le temps passait plus il recherchait ce pouvoir, lorsqu'un jour durant une de ses lectures dans le grimoire du Kalash il trouva peut-être une formule qui éventuellement pourrait le rendre immortel, mais pour cela il devait pouvoir vampiriser, enfin réussir à prendre toute la vitalité d'une forêt et bien sûr sa tour où il vivait était dans la forêt d'Elvire, alors pourquoi pas prendre toute l'énergie de celle-ci, toute sa puissance de vie? Pour cela il devait d'abord créer une potion, la boire et dire une formule magique pour commencer à prendre toute l'âme ou l'énergie de cette forêt. Il avait déjà avant essayé à plusieurs recettes ou formules magiques sans succès. Peut-être celle-ci sera-t-elle la bonne. C'est donc à partir de ce moment-là que le royaume fut menacé par Faltache qui cherchait à s'approprier toute la vie ancestrale de la forêt afin de devenir immortel comme celle-ci et aussi pour accroître son propre pouvoir.
Le sorcier réunit tous les ingrédients au pied de sa tour et prit un énorme chaudron qu'il posa sur un feu nourri. Une fois tous les ingrédients mis dans le chaudron, il attendit que le temps de cuisson pour que le mélange se fasse finisse par faire effet pour enfin pouvoir boire de cette potion et lancer le sortilège qui commença à flétrir les arbres et à assécher les ruisseaux, plongeant la forêt dans le désespoir, ainsi que le village d'Osson qui lui était le seul village connu dans cette forêt où vivaient des humains en osmose avec cette forêt et la nature. La forêt commença donc à dépérir. La nature n'avait pas le même rythme de vie que l'espèce humaine, pour la nature l'ère de la grande réforme ne voulait rien dire. Certes, il existait des saisons, mais en rien le rythme humain n'était en phase avec cette nature. Mais à un moment, Titan, sentant le danger qui pesait sur son domaine, s'éveilla de son sommeil séculaire. Il se leva, grand et imposant, ses branches s'étendant vers le ciel. Avec une voix qui résonnait comme le vent dans les feuilles, il appela à lui toutes les créatures de la forêt. Ce fut un très long appel qui dura de nombreuses années humaines. Mais pour tous les réunir, il savait que cela prendrait encore plus de temps et pendant ce temps les arbres commençaient à mourir, se flétrir, les zones humides à se tarir ou se former en un marécage nauséabonde. En fait, tout autour de la tour où habitait Faltache et de manière concentrique, un résidu sombre se formait sur toute vie, rendant toute vie animale végétale mourante. Ce résidu était la forme de l'âme sombre de Faltache qui aspirait toute forme vie, pour pouvoir le rendre immortel, semant toute désolation dans son sillage. Titan sentit de plus en plus le désespoir de la forêt. Mais pour pouvoir convoquer tous les animaux de la forêt pour les convier se révolter contre Faltache et pour pouvoir rompre le sort qui s'étendait dans la forêt, il devait aller dans la clairière la plus ancienne, là où la première graine avait germé. Pour ensuite continuer à lancer son appel à l'aide à toute la forêt. Une fois arrivé dans cette clairière, il continua de lancer son appel. « Mes amis, notre maison est en danger. Nous devons nous unir pour protéger notre monde contre Faltache. Chacun de vous possède des talents uniques qui, ensemble, peuvent sauver notre forêt. » Les animaux, avec le temps, même si certains au début étaient craintifs, acceptèrent de se battre pour leur maison pour la forêt d'Elvire. Les oiseaux, avec leur vue perçante, serviraient d'éclaireurs. Les loups, avec leur agilité, formeraient la première ligne de défense. Les ours, avec leur force, seraient les gardiens. Et les petits animaux, comme les écureuils et les lapins, transporteraient des messages et des herbes médicinales. Et tous commencèrent à se mettre en marche en direction de la tour. Ils avaient tous fini par entendre l'appel de Titan. Titan avait élaboré un plan. Il devait trouver Faltache pour pouvoir rompre le sort et donc aller jusqu'à sa tour. D'abord, ce sont les oiseaux, qui allaient en éclaireur tout autour de la tour pour essayer de voir où était Faltache. Était-il à l'intérieur de sa tour ou pas? On savait aussi que plus on restait proche de la tour, plus il y avait de chances que l'âme noire de Faltache nous entache de son résidu, et que à cause de cela on finisse par perdre la vie. Le seul espoir contre cela était de ne pas rester trop longtemps dans cette zone morte qu'avait réussi à créer Faltache et qui tous les jours s'étendait tout autour de la tour un peu plus chaque jour. Et grâce aux oiseaux on découvrit que en fait Faltache n'était pas dans sa tour mais proche d'un chaudron rempli d'une potion. Deux se dressaient comme une statue et paraissaient maintenant immortels, mais fixes comme celle-ci. Avait-il en fait perdu la vie? Il paraissait ne plus pouvoir bouger. Ne le pouvait-il plus vraiment? Son corps était lui-même enduit de cette substance maléfique. Il paraissait plus grand qu'avant, son corps avait triplé de volume. Du chaudron sortait cette fumée maléfique, qui s'en dégageait partout finissant par créer comme un brouillard, même les oiseaux avaient du mal à voir et explorer la zone. Beaucoup finirent par s'écraser au sol. Une fois toutes ces informations recueillies par les oiseaux transmis à Titan, celui-ci dit à tous ceux qui le suivaient de continuer d'avancer. Car maintenant fallait donc atteindre la tour au plus vite, pour pouvoir atteindre Faltache et pour enfin rompre le sort, car le temps ne jouait pas en notre faveur. Donc tous se dirigeaient vers la tour, passant dans cette zone morte qui entourait le lieu. Cette zone était enveloppée d'un brouillard dense et qui semblait maintenant perpétuel, la lumière était donc filtrée par cette brume. Les arbres qui restaient n'étaient plus que des branches sombres entrelacées. L'air était lourd, chargé d'une odeur de moisissure et de terre humide, sorte boue noirâtre. Tous les arbres autour de nous, de cette zone paraissaient avoir vieilli d'un millier d'années couverts par cette substance sombre et étrange. Toutes leurs branches étaient comme tordues, comme des doigts crochus, grattant le ciel dans un geste de désespoir. Le sol était devenu soit marécageux, soit rempli d'une boue noire ou sombre. Il semblait que quand même d'étranges créatures avaient fini par envahir toute la zone. Parfois on pouvait voir leurs yeux luisants, semble-t-il,
Ils nous surveillaient, nous suivaient. On entendait aussi leurs murmures et leurs cris qui déchiraient ce ciel sombre. Étaient-ce des cris de détresse, de peur, ou pour prévenir notre arrivée à Fat Lake? Dans tous les cas, semble-t-il, ils semblaient pas vouloir nous attaquer. Peut-être étaient-ils eux aussi désespérés par cet univers désolé où ils étaient maintenant obligés de vivre. Sous nos pas, le craquement des branches, le frémissement des feuilles et le clapotis de l'eau stagnante composent une mélodie macabre. Parfois, un cri lointain déchire le silence, rappelant à ceux qui écoutent que ce lieu n'est pas fait pour les vivants. Pourvu qu'un jour nous puissions tout remettre comme c'était avant, se dit Titan. Cette zone était horrible à traverser. Il y avait vraiment une ambiance morbide, d'ailleurs des animaux commençaient à s'assombrir, certaines abandonnaient, d'autres succombaient remplis de cette couche sombre sur tour leur corps. Combien allaient-ils disparaître avant d'arriver à atteindre la tour? Il a fallu encore de nombreux jours avant que la première ligne des animaux, ceux qui étaient les plus avancés, atteignent enfin la tour. Ceux qui étaient en première ligne, c'étaient les loups et les ours. Ils surgirent de nulle part et finirent par submerger la zone où se trouvait le chaudron et finirent par le renverser, le chaudron avec toute sa substance qui se répandit sur le sol déjà noir. Pareil à un poison, le liquide continua de libérer des fumées toxiques dans l'air, continuant à toucher et envahir la forêt de plus belle. Comment rompre le sort? Le liquide finit même par atteindre certains ours et loups, les changeant instantanément, recouvrant tous leurs êtres de cette fameuse substance. Titan était encore loin de la zone où se dressait la tour. Il continuait d'avancer dans cette direction, accompagné par les êtres les plus fragiles de cette forêt qui eux aussi voulaient faire tout partie de ce combat. Après toute une journée de marche, tous les animaux et Titan arrivèrent au but. C'est alors que Faltache, surpris par ce si grand nombre d'animaux qui étaient tous contre lui, ne put contenir leur révolte. Là, Marmite était renversé. Lui en fait toujours vivant. Cherchait des formules magiques pour tous les combattre. Il finit par en détruire quelques-uns, mais rien n'y faisait, ils étaient là en trop grand nombre. Tous révoltés contre lui. Alors Titan s'avança, vers Faltache, et de son aura de feuilles scintillantes une lumière merveilleuse sortit du plus profond de son âme. Il tendit ses mains vers le sorcier et prononça une incantation ancienne, transformant Faltache en un sorcier amoureux de cette forêt. « Tu seras le gardien de cette forêt, Faltache, » déclara Titan. « Tu apprendras à chérir la vie que tu as cherché à détruire. » La forêt fut sauvée, grâce à Titan et toute la solidarité de tous les êtres de la forêt du plus petit au plus grand, car tous ont leur rôle à jouer dans cette forêt. Mais paradoxalement les yeux de Titan devinrent sans vie, et même s'il voyait toujours il avait maintenant un regard vide, comme sans vie. Titan veilla à ce que tous les arbres redeviennent un refuge pour les oiseaux et les petits animaux. La paix et l'harmonie furent restaurées, la forêt redevint comme avant et la forêt continuant de prospérer sous la protection vigilante de Titan. Faltache lui en fait devint d'une manière immortelle, car toute sa vie maintenant dépendait comme pour Titan de la vivacité de la forêt d'Elvire. Tant qu'elle continuera à prospérer, lui aussi vivrait. D'une certaine manière, il avait fini par être lié avec elle et dépendre d'elle. Et donc de devenir immortel, son vœu le plus cher. Faltache restera donc vivre dans sa tour. Un petit écureuil qui avait fait tout le chemin pris de pitié pour le sorcier décida lui aussi de rester vivre avec le sorcier. Il finit par devenir le familier de Faltache et lui aussi lié à la forêt indéfiniment. Et ainsi, la légende du Titan grandit, rappelant à tous que même dans les moments les plus sombres, l'unité et le courage peuvent triompher sur la malveillance ou la bêtise. Titan finit par retourner à son sommeil, sachant que la forêt était à nouveau en sécurité. Mais les légendes racontent que si la forêt d'Elvire est de nouveau menacée, alors Titan se réveillera pour protéger la nature qu'il aime tant. Petit aparté. Lors de la dévastation de la forêt par les sortilèges de Faltache, tous les êtres humains du village tombèrent malades, on appela cette période l'âge sombre. Et dans l'une de ces maisons au cœur de ce village était né un bébé du nom de Hirmon. Les parents de ce bébé décédèrent de la maladie causée par cette épidémie, et la vie de ce bébé devint précaire. Il finit par être sauvé par des druides qui eux habitaient à l'orée de cette forêt. Ceux-ci prirent en charge cet enfant comme leur propre enfant. Depuis cette période après que le village d'Osson fut dévasté, plus aucun humain voulut revenir vivre dans cette forêt, pensant qu'ils n'avaient plus leur place dans celle-ci. Texte écrit par Stéphane Pruvot, mai 2024.